Bienvenue dans le cours Finance pour entreprise. Moi, c'est Bérénice Absalom Polo. Jeudi, nous allons parler de effet de levier financier avec Z-Score. Nous allons commencer par effet de levier financier. Effet de levier financier, c'est l'impact de la dette sur la rentabilité des fonds propres. Effet de levier financier, nous allons mesurer nous regarder qui impact dette fait sur rentabilité fonds propres. Pour nous comprendre, nous allons faire exemple avec deux entreprises. Entreprise A qui n'a pas de dette, entreprise B qui a de dette, et nous gagnons ROI qui est supérieur à TI. Ça veut dire rentabilité active plus gros que coût dette. Entreprise A active 100 000, entreprise B active 100 000. Entreprise A pas de dette 0, entreprise B a dette 40 000. Entreprise A fonds propres 100 000, entreprise B fonds propres 60 000. Taux d'intérêt 5% pour les deux, BAII 10 000 pour les deux. Nous allons calculer l'intérêt pour A, c'est 0 parce que pas de dette. Nous allons calculer l'intérêt pour B, c'est 2 000, 5% multiplié par 40 000. Nous allons calculer BAI pour A, 10 000 moins 0, 10 000. BAI pour B, 10 000 moins 2 000, 8 000. Pour nous montrer l'effet de levier financier, nous avons besoin de rentabilité de l'actif, ROI, rentabilité des fonds propres, ROE. Rentabilité de l'actif, là, est calculée à partir de BAII. Nous avons fait BAII divisé par actif. C'est 10 000 divisé par 100 000 qui va 10% pour les deux. Rentabilité des fonds propres, ROE, calculée à partir de BAI. C'est BAI divisé par fonds propres. Pour A, c'est encore 10 000 divisé par 100 000, 10%. Pour B, c'est 8 000 divisé par 60 000, 13,33%. Et là, nous faisons ELF là, qui c'est différence ROE, ROI, nous joignons 0% pour A et 3,33% pour B. 3,33% veut dire le fait que l'entreprise B a une dette et le fait que ROI supérieur à TI, il y a une rentabilité des fonds propres qui est égale à 3,33% en plus. Le deuxième exemple, nous avons toutes deux entreprises qui ont dette, sauf que B a plus de dette. Et nous toujours gagnons ROI qui est supérieur à TI. Actif même, entreprise A a 40 000 dettes, entreprise B a 70 000 dettes. Fonds propre A, c'est 60 000, fonds propre B, c'est 30 000. Taux d'intérêt même, c'est 5%, BAII même, c'est 10 000. Là, nous calculons l'intérêt pour A, c'est 5% par 40 000 qui bat nous 2 000. Intérêt pour B, c'est 5% par 70 000 qui bat 3 500. BAI pour A, c'est 8 000. BAI pour B, c'est 6 500. Nous fait 10 000 moins 2 000, il bat 8 000. Nous fait 10 000 moins 3 500, il bat 6 500. Nous allons calculer encore ROI, ROE pour nous joindre effet de levier financier. ROI pour A, c'est 10%, 10 000 divisé par 100 000. Pour B, c'est encore 10%, 10 000 divisé par 100 000. ROE pour A, c'est 13,33%. ROE pour B, c'est 21,67%. C'est 8 000 divisé par 60 000 pour A et 6 500 divisé par 30 000 pour B. Nous remarquons que l'effet de levier financier, c'est 3,33%. Ça veut dire dette la fait, rentabilité fonds propres A augmenté de 3,33%. Alors que dette la fait, rentabilité fonds propres B a augmenté de 11,67%. Ça montre que nous gagnons ROI qui est supérieur à TI, plus nous gagnons dette, plus nous gagnons effet de levier financier. Troisième exemple, A pas de dette, B gagne dette, mais fois ça, nous gagnons ROIA qui est plus petit que TIA. Ça veut dire rentabilité active là, plus petit que coût dette là. N'a pas remarqué que pour A, il n'est pas changé parce que il pas de dette. Il toujours gagné un ROI qui 10%, un ROE qui 10% et un ELF qui 0%.
Alors que pour B, nous pral ouais, les nous fin fait tout calcul yo, n'a jwenn yon ROI qui 10%, mais yon ROE qui 8,67%. Nous rendons compte que rentabilité fonds propre la fois ça, li pi piti que rentabilité actif là. Et ça pral ban nous yon effet de levier financier de moins 1,33%. Ça veut dire, dette là, au lieu li fait rentabilité fonds propre la augmenter, nan ka ça, li fait diminuer, tout simplement parce que rentabilité actif là, pi piti que coût dette là. Qui s'est passé? Les taux de l'entreprise yo gen dette avec yon qui gen plus dette. Nous allons rendre nous compte que les nous gagnons un ROI qui pi piti que yon TI, tant qu'entreprise la gen dette, c'est tant que rentabilité fonds propre là a pi piti par rapport à rentabilité actif là. C'est ça nous gagnons là dans deux cas ça. Entreprise A, entreprise B, yo tout de gen dette, mais entreprise B gen plus dette. Actif tout deux c'est 100 000, dette à 40 000, dette B 70 000, fonds propre A 60 000, fonds propre B 30 000. Taux d'intérêt 12%, BAII 10 000 pour les deux. On a calculé l'intérêt pour A, 12% par 40 000, li ban nou 4 800. Pour B, 12% par 70 000, li ban nou 8 400. Les nous fait BAI pour A, 10 000 moins 4 800, li ban nou 5 200. Les nous fait BAI pour B, 10 000 moins 8 400, li ban nou 1600. Nous allons calculer encore ROI, ROE pour A, ROI 10%, ROE 8,67%. Pour B, ROI 10%, ROE 2,28%. Nous rendons compte que ELF pour A, c'est moins 1,33%. ELF pour B, c'est moins 7,72%. Donc, on est dans un chiffre négatif. Les montants pigo li pipiti. Ça veut dire nous avons un effet de levier financier qui pipiti pour B. Qui ça veut dire? Deux conclusions fondamentales. Effet de levier financier ya, li pi important, les rentabilités actifs là, pi gros que taux d'intérêt ya, et tant qu'entreprise là gagne plus dette. Si vous gagnez un gros écart entre rentabilité de l'actif et coût de la dette, et puis ou gagnez en pile dette, effet de levier financier ya a gros. Par contre, effet de levier financier ya a inversé les que ou gagnez rentabilité actif là qui pi petit que taux d'intérêt. Qui ça pour nous conclure? Effet de levier financier, c'est impact dette sur rentabilité fonds propres. Impact la positif, les entreprises la gagnent un ROI qui plus gros que TI et les entreprises la gagnent plus dette. Par contre, impact la négatif, les entreprises la gagnent un ROI qui plus petit que TI. Ça veut dire dette la caillou bon bagay, mais faut que rentabilité actif là dépasser coût dette là. C'est comme si m'ta dit, faut pral fait ak dette là, ba ou yon rentabilité qui plus gros que montant d'intérêt, pas montant taux d'intérêt ou à payer pour dette là. Ma pour prendre. L'effet de levier financier, li pi important, les gon pi gros écart entre rentabilité actif avec taux d'intérêt et les gagnants plus dette. So pral fait ak dette là, rapporte plus que coût dette là, effet de levier a, li bon, les ça ou gagner un impact positif. Effet de levier financier là, li en sens inverse, ça veut dire pas augmenter rentabilité fonds propre là, au contraire, li diminuer, les so pral fait ak dette là, rapporter au moins que sa dette là coûte. Kounya nous pral parler de Z-score. Z-score, c'est qui ça? Z-score, c'est un modèle qui permet de diagnostiquer difficulté entreprise qui a conduit entreprise là dans défaillance. Modèle là, li utiliser un valeur élément pour lui faire une prévision qui montre dans quel sens entreprise là prend.
Modèle Z-score là, il prédit faillite, prévoit faillite. Un an à l'avance dans 95% cas, d'après sa recherche qui montré, et 2 ans à l'avance dans 83% cas. Qui ça y a utilisé pour calculer Z-score? 5 éléments: liquidité, ancienneté, rentabilité, structure financière avec efficacité. Liquidité. Liquidité permet de mesurer est-ce que l'entreprise a des moyens pour faire face à obligations financières que le gagne pour court terme. Pour calculer liquidité, il a utilisé X1. Et comment il joue X1? X1 égale fonds de roulement divisé par actif total. Donc, on est fonds de roulement, c'est actif court terme moins passif court terme. Et nous connaissons fonds de roulement, c'est tout capitaux permanents moins actif long terme. Là, nous fin calculer fonds de roulement, nous divisé par actif total, là nous liquidité que nous allons utiliser pour calculer Z-score. Deuxième élément, c'est ancienneté. Ancienneté, bah, une idée de qui va le temps entreprise la gagne depuis l'exister et tant entreprise la existe depuis longtemps, l'État supposé gagner un niveau bénéfice non réparti qui est élevé. Ancienneté calculée à partir de X2 et pour nous joindre X2, on a fait bénéfice non réparti divisé par actif total. BNR divisé par actif total. Et nous connaissons BNR là, c'est bénéfice non réparti. Ça veut dire bénéfice qui accumulé dans l'entreprise là au fil du temps. Troisième élément, c'est rentabilité. Pour rentabilité, il utilisé X3. Et comment rentabilité calculée? C'est à partir de BAII divisé par actif total. Ça nous relève rentabilité de l'actif ou encore rentabilité de l'investissement. Est-ce que actif entreprise là, li rapporté? Est-ce que li continue rapporter au fur et à mesure? Ça veut dire, est-ce que rentabilité a augmenté au fur et à mesure? BAII, c'est bénéfice avant intérêt et impôt. C'est bénéfice nous considérés. Les nous pas retirer impact j'entreprise la financière, les non pas retirer impact fiscalité qui dans environnement que l'entreprise là située. Recherche montre que leur calculer rentabilité avec BAII, les plus facile pour appliquer à toute entreprise parce que ou pas tenu compte de mode de financement, ou pas retirer intérêt, ou pas tenu compte non plus de fiscalité, ou pas retirer impôt. Structure financière li implique tout dans le calcul Z-score. Depuis nous dit structure financière, nous devons deux bagages. Dette, fonds propres. Comment dette et fonds propres répartis dans l'entreprise là? Une entreprise qui a financé à 100% par fonds propres, tout comme li ka gen un peu dette, un peu fonds propres. Est-ce qu'elle gagne plus dette que fonds propres? Est-ce qu'elle gagne plus fonds propres que dette, etc. Tout ça fait référence à structure financière. Structure financière est calculée par X4 et comment nous faisons pour nous joindre X4? X4 égale fonds propres sur dette totale. Et les nous dit fonds propres, nous dit tout ça pas dette. Les nous dit dette totale, nous dit somme dette court terme avec dette long terme. Dernier élément pour Z-score, c'est efficacité. Est-ce que l'entreprise là utilise actif pour atteindre objectif financier? Et on a utilisé X5 pour nous faire calculer ça. X5 là, on a calculé avec 20 sur total actif. Kounia, nous fin gen 5X yo, comment nous pral faire pour nous calculer Z-score là? Formule lancée, Z égale 1.2X1 plus 1.4X2 plus 3.3X3 plus 0.6X4 plus X5. 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 avec 1, c'est pas nous-mêmes qui calculer yo, c'est des données qui dans formule là. N'a juste calculé X yo et puis n'a pas appliqué yo dans formule. Là nous calculer Z-score, la ban nous des entreprises qui dans zone rouge, des lots qui dans zone jaune et des lots qui dans zone verte. Ça veut dire entreprise qui dans zone rouge, c'est entreprise qui proche de la faillite d'après modèle là. Ça pas marché bien pour entreprise ça.
Et qui les n'a comme ça, c'est les nous joindre Z-score là, les pipiti passé 1.80. Entreprise qui dans zone jaune, c'est des entreprises qui entre deux. Qui les n'a connaît si une entreprise entre deux, c'est les gros Z-score qui compris entre 1.81 et 2.99. Et entreprise verte, c'est entreprise non ta dit ça bon pour yo même Z yo a li pi plus que 2.99. Ma reprendre, les nous calculer Z score li ban nous trois catégories d'entreprises. Entreprise zone rouge ça pas bon, Z pi petit que 1.81. Entreprise zone jaune entre deux, Z compris entre 1.81 et 2.99. Entreprise zone verte, Z plus gros que 2.99. Est-ce que nous avons fait Z-score confiance à 100% pour nous dire, depuis ces zones rouges, ça pas bon du tout, depuis ces zones vertes, tout bagaille OK? Non. Pour qui ça? Parce que Z-score là, il y a avantage, il y a inconvénient. Avantage Z-score. Z-score permet que nous évaluer, par exemple, crédibilité du client. Nous avons décidé à partir de Z-score client, par exemple, si nous avons pas le crédit, si nous n'avons pas le crédit, si nous avons pas le crédit pour un temps long, pour un coût, etc. Ça, c'est un bon bagage. Et Z-score là, il est très facile d'utilisation. Il suffit qu'on ait un bilan, on ait un état de résultats, ou juste prendre montant ça ou diviser par montant ça selon X soit chercher et il est facile pour joindre Z-score. Par contre, Z-score là, son prédiction. Z-score là, intéressé l'avenir. Premièrement, on a pour que modèle là, son modèle spécifique de la production, parce que actif là, peser lourd, c'est en général l'entreprise production qui gagne gros actif. Z-score là, vient pas trop applicable dans le cas d'une entreprise de service. Mais l'autre gros problème, Z-score là, son prédiction, rien ni personne pas qu'à prédire l'avenir à 100%, et ça valable tout pour Z-score.